consécration d'une personne ou une mise à part est le choix que Dieu porte à une personne. Une personne consacrée, c'est une personne qui est mise à part pour un travail très bien donné pour une mission. Voyez-vous, même Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc, la consécration est le choix, est l'onction, est une mise à part que Dieu accorde à une personne pour une mission. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont été consacrées de manière diabolique dans leur famille. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été mises à part au sein de leur famille. Ils ont été consacrés dans le ventre de leurs parents et ils exercent une influence négative. Une personne consacrée fait le travail dont il est appelé à faire sans effort. Je vous prends un exemple. Une femme qui a été consacrée à un esprit de sirène n'a pas besoin d'être belle pour attirer des hommes ou des femmes. Voyez-vous, lorsque les gens sont consacrés, c'est l'esprit à laquelle ils ont été consacrés qui fait le travail. Si on a consacré ta vie d'un esprit de sirène, les gens vont venir de partout parce que l'esprit qui est en toi opère, travaille et influence toutes les personnes qui te regardent et agit et transforme à ces personnes à devenir des victimes parce que toi-même qui es consacré à l'esprit de sirène, tu es victime. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont sous la domination d'un esprit de consécration, peuvent se plaire, se réjouir et se dire, bon, se disent peut-être, oh, ça va, même si cet esprit est sur moi, ça ne me fait pas de mauvaises choses, même si on m'a consacré à la sirène, parce qu'il y a des gens qui honorent, qui respectent la sirène. Ce que vous ne savez pas, que lorsque vous avez été consacré à un esprit de sirène, ou bien un esprit des eaux, à un esprit quelconque dans votre tradition, il y aura un certain moment de votre vie, cet esprit vous donnera l'impression que vous êtes en train de monter, vous partez dans les hauteurs, les choses marchent bien dans votre vie. Mais ce que vous ignorez de Satan, c'est que quelle que soit la soi-disant joie qu'il vous procure, il finira par détruire, réduire votre vie en chiffon et vous allez regretter des beaux moments que vous avez connus lorsque vous étiez à son service. Donc, une personne consacrée peut exercer une influence négative autour de sa maison ou bien une personne consacrée à l'ennemi, à Satan, peut exercer une influence négative dans la vie des personnes auxquelles il rencontre. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, depuis que telle ou telle personne est entrée dans ta vie, les choses ont commencé à tourner très mal. Certainement, si vous regardez l'histoire et la vie de la personne qui est entrée dans sa vie, il a été consacré. Et l'influence des esprits de consécration peuvent amener la destruction dans la vie de plusieurs personnes. L'apôtre Paul lui-même en a expliqué quelque part dans les Écritures que celui qui s'attache à une prostituée, automatiquement, vous formez une seule chair. Pourquoi? Parce que la sexualité est un transfert de force, de pulsion. C'est une union entre deux personnes et ce n'est pas seulement les deux individus qui s'unissent, mais les deux formes de consécration d'esprit qui influencent l'un et l'autre, qui entrent en relation et qui peuvent avoir des conséquences terribles. Aujourd'hui, plusieurs personnes ignorent certains aspects de leur vie. Jésus-Christ, dans sa parole, il a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. N'oubliez pas que lorsque Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, il s'adressait à une société qui prétendait déjà connaître la vérité. Il s'adressait à une société où il y avait des grands philosophes. Il s'adressait à une société où il y avait des grands scientifiques, où les gens avaient la connaissance de la science. Mais c'est à cette société que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme si la connaissance que cette société avait à cette époque n'était pas la vérité. Voyez-vous, c'est quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ
que nous allons comprendre et voir les choses telles qu'elles se présentent. Et je pense que s'il faille donner une définition à la vérité, c'est exactement cela. Présenter les choses telles qu'elles sont à tous les aspects, à tous les angles, présenter chaque chose de manière réelle qu'elle doit être présentée. On peut convaincre sans être dans la vérité. Donc, si Jésus dit que nous devons connaître la vérité, ça signifie que nous devons connaître certaines choses de nos familles, de nos traditions. Les choses qui nous ont été racontées dans nos traditions ne sont pas forcément la vérité. La manière dont les choses nous ont été racontées, on ne nous a pas certainement dit toute la vérité. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus et que vous vous retrouvez dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et que vous regardez par le rétroviseur le passé et votre vie, vous allez connaître et vous allez comprendre que vous étiez réellement dans les ténèbres. C'est la lumière de Christ qui frappe ton cœur et qui t'éclaire et qui te montre la réalité des choses auxquelles nous vivons au quotidien. Alors, donc, faites très attention. Les personnes qui sont consacrées au diable, ce sont des personnes qui sont ointes au diable. Il y a des gens qui ont été consacrés depuis le sein de leur mère. Il y a des gens qui ont été consacrés par leur propre vie, c'est-à-dire que vous êtes rentrés dans la vie initiatique de la sorcellerie, des pratiques traditionnelles. Tu as voulu connaître les choses qui ne vont pas dans ta vie et on t'a consacré. Ça peut vous donner une lueur d'espoir quand ça commence. Parce que le diable fait quoi? Il vous attire comme un appât. Est-ce que, vous voyez un peu, une personne qui veut attraper une poule au village, qu'est-ce qu'on fait? On jette le maïs. Et la poule commence à manger du maïs. Mais ce que cette poule qui est en train de manger du maïs ne sait pas, c'est qu'il y a un piège qui est tendu pour mourir. C'est exactement ce que le diable fait à certaines femmes, à certains hommes qui ont été consacrés. C'est-à-dire, à un certain moment de votre vie, vous exercez une grande influence. Même dans les réseaux sociaux, vous exercez une grande influence. Vous vous dites que j'ai déjà atteint l'apogée de ma vie. Tout le monde parle de vous. Vous ne savez pas qu'en réalité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas à vous qu'on parle sincèrement. C'est l'esprit qui vous entoure, auquel vous avez été consacré. C'est cet esprit qui exerce une grande influence et c'est cet esprit qui attire l'honneur, qui attire la faveur, qui fait qu'on ne parle que de toi. Cet esprit, petit à petit, te détruit jusqu'à une conclusion fatale dans ta vie ou dans 2 ans, 3 ans, lorsque tu te regarderas, tu vas commencer à te dire, mais est-ce que c'est vraiment moi? Pourquoi? Parce que le diable a une très mauvaise conclusion dans la vie des gens. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous rentrez en contact avec une personne qui a été consacrée au diable, cette personne, même si vous êtes un homme de Dieu, cette personne peut exercer une influence grave qui peut même vous amener à la mort. Je vous prends un exemple dans les Écritures. Vous connaissez Delilah et Samson. Delilah était une fille des Philistins. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aimé Samson. Elle a été consacrée, mais Samson aussi a été consacré. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle donnait des énigmes aux Philistins et que les Philistins n'arrivaient pas à découvrir l'énigme de Samson? Ils se sont servis de Dalila et Dalila a tourmenté, disent les Écritures. Elle a tourmenté le cœur de Samson en disant à Samson, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu vas me révéler le secret de ta vie. Et enfin, l'esprit de Samson s'impatienta et Samson a fini par livrer l'énigme qui était un mystère dans sa vie. Et petit à petit, Samson a fini par perdre sa vie à cause de cette fille qui était consacrée au diable. C'est la raison pour laquelle je demande à Dieu. Voyez-vous, Samson qui a été consacré, Delilah qui a été consacrée. La consécration de Samson a été violée à cause d'une femme. Donc, faites très attention aux connexions auxquelles nous rencontrons. Même si nous sommes appelés de Dieu, la connexion peut détruire la vie d'une personne. Une mauvaise connexion peut détruire toute ta vie de manière spontanée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu préserves ta consécration en restant connecté au Dieu Tout-Puissant qui va t'ouvrir les yeux. Même ceux qui prétendent t'aimer, même ceux-là qui prétendent t'aimer, qui te disent qu'ils t'aiment, n'aie pas trop conscience à ce que les gens disent à ton égard. Aie plus conscience
à ce que Dieu dit de toi et à ce que Dieu pense de toi. Samson a vendu son secret de consécration parce qu'il était lié avec une femme que le diable avait préparée. Est-ce que toutes les femmes sont comme les Delilah? Loin de là. Mais très attention, ça peut être un homme, ça peut être une femme. L'histoire nous révèle qu'une très très mauvaise connexion peut nous amener à une mort très fatale. Ça peut détruire tes entreprises. C'est quand telle ou telle personne est entrée dans ta vie que tu as perdu le travail. C'est quand telle ou telle personne, tu l'as rencontrée, que vous avez eu votre rapport sexuel, que les choses ont commencé à très mal tourner dans ta vie. C'est après avoir eu tel ou tel rapport sexuel que tu as commencé à sentir des impuissances sexuelles dans ta vie. C'est après avoir rencontré telle ou telle personne que les choses ont commencé à très mal tourner, que les affaires sont tombées. La vie n'est pas ce que vous êtes en train de voir. Il y a des personnes qui sont consacrées. Leur objectif, c'est de détruire les gens qui ont une destinée prophétique. C'est la raison pour laquelle je te parle, avant qu'il ne soit très tard. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Connecte-toi avec le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que celui qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a la capacité de te libérer des mauvaises connexions. Il va te donner une connexion avec le Saint-Esprit. Reste connecté avec le Saint-Esprit. Range ta vie, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Tu ne mourras pas comme Samson est mort, mais Dieu va te donner la victoire. Tu iras de victoire en victoire. Et c'est la raison pour laquelle je déclare au moment où je suis en train de parler que toutes les mauvaises connexions qui sont rentrées dans ta vie, je les brise au nom de Jésus. Ne soyez pas étonnés lorsque un homme ou une femme s'approche de toi. Cette femme est bien, cet homme est bien, mais il y a quelque chose en toi qui le repousse. C'est l'onction de Dieu qui repousse des mauvaises connexions, parce que Dieu ne permettra pas que toi, tu as été loin, que ton onction puisse affecter par une mauvaise connexion. C'est la raison pour laquelle ne regrette pas une personne qui sort de ta vie et qui commence à t'insulter. Dieu, cette année, au moment où je parle, va te déconnecter des mauvaises connexions. Et je te le déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Je suis le bishop Sylvain Etan et je t'annonce cette très bonne nouvelle, que le Dieu que je sers soit ton Dieu. Celui qui s'appelle Jésus t'accompagne et te donne la victoire. Et après ces temps-ci, je veux que tu répètes là où tu es, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu t'a consacré, Dieu t'a béni, Dieu t'a oint pour cette année que nous sommes en train de passer dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. See you next time. Allez, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.